Le rejet fait mal, ce message sans réponse, ce regard de désintérêt, ce non qui résonne dans votre esprit. Mais que diriez-vous s'il existait une manière de transformer cette douleur en pouvoir? Une méthode que les anciens philosophes stoïciens connaissaient déjà, et que la psychologie moderne confirme aujourd'hui. Imaginez-vous capable de convertir chaque rejet en aimant d'attraction, grâce à des principes qui font partie intégrante de la nature humaine. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment la psychologie inversée, alliée à la sagesse du stoïcisme, peut non seulement changer la manière dont les autres vous perçoivent, mais révolutionner complètement votre vie amoureuse. Préparez-vous à découvrir pourquoi ceux qui maîtrisent cet art sont rarement rejetés et pourquoi le rejet, lorsqu'il survient, devient votre meilleur allié. Le pouvoir du non. Dans l'univers des relations, il existe une force que peu comprennent, mais que tous ont expérimentée. La plupart des gens fuient le rejet comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Pourtant, les pratiquants du stoïcisme savent qu'une énergie transformatrice est cachée derrière chaque rejet. Combien de fois vous êtes-vous senti paralysé par la peur du rejet? Peut-être avez-vous renoncé à approcher cette personne spéciale dans un café ou hésité à envoyer un message à quelqu'un qui vous plaisait. Cette peur vous empêche de vivre des expériences incroyables et de rencontrer des personnes extraordinaires. Mais lorsqu'on vous dit non, on vous offre en réalité un précieux cadeau, la liberté. Liberté des attentes, des fantasmes irréalistes et surtout, liberté d'avancer. Les stoïciens savaient que nous ne pouvions pas contrôler les réponses des autres, seulement nos réactions face à elles. Le secret est de transformer chaque non en opportunité de croissance. Quand vous recevez un rejet avec calme, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens réalisent que vous ne dépendez pas de leur approbation pour vous sentir complet. Cette indépendance émotionnelle est extrêmement attirante. C'est comme un jeu de cartes. Lorsque vous montrez que vous n'êtes pas désespéré par la victoire, les autres commencent à s'interroger sur votre véritable valeur. Le rejet initial éveille souvent la curiosité. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas été ébranlée par mon refus? Qu'a-t-elle de différent? Ici, la psychologie inversée intervient naturellement. Plus vous acceptez sereinement le non, plus vous devenez intriguant. Les gens s'attendent à des réactions dramatiques. Supplications, insistance, tristesse. En rompant ce schéma, vous perturbez leurs attentes. Combien de fois vous êtes-vous senti davantage attiré par quelqu'un après avoir constaté qu'il ne vous poursuivait pas? C'est la nature humaine. Nous désirons ce qui semble inaccessible. Lorsque vous acceptez calmement le rejet, vous devenez ce mystère fascinant. Mais attention, il ne s'agit pas de feindre l'indifférence ou de créer des jeux psychologiques. Le véritable pouvoir du non vient de l'authenticité. Il s'agit de comprendre réellement que votre bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres. Les stoïciens appelèrent cela amor fati. Aimez votre destin, peu importe ce qu'il apporte. Dans la pratique, traitez chaque rejet comme un professeur. Que pouvez-vous en apprendre? Comment cette expérience peut-elle vous améliorer? Lorsque vous changez votre perspective sur le non, celui-ci perd son pouvoir de vous blesser et devient un moteur de croissance. Cette maturité émotionnelle attire naturellement les autres. Vous envoyez silencieusement un message clair. Je suis bien avec ou sans toi. Cette confiance authentique dépasse toute technique de séduction. Rappelez-vous, chaque non vous rapproche du oui que vous méritez. Ce n'est pas une collecte de rejet, mais des marques. Quand vous incarnez vraiment cet état d'esprit, le rejet devient juste un mot sans emprise sur votre paix intérieure. Pratiquez dès aujourd'hui cette nouvelle vision du rejet. Au prochain non, souriez intérieurement. Remerciez cette occasion de montrer votre force intérieure. Observez comment les autres réagissent différemment lorsqu'ils comprennent que vous n'êtes pas affecté. Le pouvoir du non est entre vos mains. Utilisez-le avec sagesse. Le détachement magnétique. Le détachement agit comme un aimant invisible dans les relations humaines. Plus vous lâchez prise, plus naturellement les autres viennent vers vous. Cela semble contradictoire, mais les stoïciens l'ont compris depuis des siècles. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo,
Et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Lorsque vous êtes désespérément attaché à quelqu'un, vous dégagez une énergie de besoin qui repousse les autres. C'est comme cet ami qui envoie constamment des messages, toujours disponibles, sans autre plan. Malgré ses bonnes intentions, ce comportement éloigne plutôt qu'il n'attire. Imaginez-vous comme une planète avec son orbite, son éclat et sa propre gravité. Vous n'avez pas besoin de poursuivre les autres corps célestes, ils viennent naturellement à vous. Quand votre vie est riche et intéressante indépendamment d'une relation, quelque chose de magique se produit. Les autres perçoivent votre singularité, cette indépendance émotionnelle qui suscite naturellement la curiosité. L'équilibre est essentiel entre montrer de l'intérêt et préserver votre indépendance émotionnelle. Vous pouvez apprécier quelqu'un sans en faire le centre de votre univers. Les stoïciens nommaient cela l'amour avec détachement. Aimez profondément sans devenir esclave de ce sentiment. Conservez vos passions, vos amis, vos projets personnels. Cette richesse intérieure vous rend naturellement attirant. Nul besoin de feindre l'occupation. Votre agenda chargé sera naturellement le reflet d'une vie pleinement vécue. Acceptez que vous ne plaisiez pas à tout le monde, et c'est très bien ainsi. Lorsque vous cessez de chercher à satisfaire tout le monde, vous attirez naturellement ceux qui apprécient votre véritable personnalité. Ne créez pas d'attentes excessives. Laissez les relations se développer naturellement, sans forcer les choses. Cette attitude vous protège des déceptions inutiles et vous ouvre à d'agréables surprises. Sans obsession pour un résultat précis, vous pouvez saisir d'autres opportunités inattendues. Si tu es arrivé jusque-là, écris dans les commentaires « Je vais utiliser le rejet positivement ». Ce détachement permet aussi de prendre de meilleures décisions relationnelles. Sans dépendance émotionnelle, vous percevez clairement les signaux d'alarme, évitant ainsi d'accepter moins que ce que vous méritez par crainte de solitude. Enfin, face aux ruptures et rejets, apprenez à lâcher prise avec gratitude. Chaque fin devient un nouveau commencement, une chance de croissance et de renouvellement. Le détachement magnétique crée un cercle vertueux. Plus vous le pratiquez, plus naturellement vous attirez les bonnes personnes grâce à votre authenticité. Commencez par de petites doses. La prochaine fois que vous aurez envie d'envoyer un message anxieux, respirez profondément et concentrez-vous sur vous-même. Lorsque vos pensées s'obsèdent sur quelqu'un, choisissez plutôt de faire quelque chose qui vous enrichit personnellement. Vous comprendrez peu à peu que le vrai magnétisme vient de la connaissance de soi. En psychologie relationnelle, il existe un phénomène fascinant qui défie la logique commune. Plus vous poursuivez quelqu'un, plus cette personne s'éloigne. Moins vous la poursuivez, plus elle se rapproche. C'est la loi du contraire, un principe déjà observé par les stoïciens dans leurs réflexions sur la nature humaine. Pensez à toutes ces fois où vous vouliez vraiment quelque chose. Plus vous tentez de l'obtenir, plus cela semble s'éloigner, comme essayer d'attraper votre propre ombre, qui se déplace toujours dans la direction opposée. En matière de relations, ce principe fonctionne de manière similaire. Lorsque vous manifestez un intérêt excessif, vous créez une pression qui pousse instinctivement l'autre personne à prendre du recul. La loi du contraire se manifeste quotidiennement de diverses façons. Par exemple, lorsque vous êtes totalement concentré sur la recherche d'une relation, personne d'intéressant ne semble apparaître. Mais dès l'instant où vous décidez de vous concentrer sur vous-même et d'apprécier votre propre compagnie, les opportunités se présentent naturellement. Ce principe explique aussi pourquoi certaines personnes semblent avoir un radar pour détecter le désespoir même lorsque vous essayez de le cacher. Votre anxiété pour l'approbation finit par se révéler à travers de petits gestes, votre façon de parler ou votre comportement, comme s'il existait un langage silencieux dévoilant vos véritables intentions. La beauté de la loi du contraire réside dans sa simplicité. Pour attirer, il faut apprendre à lâcher prise. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférence ou de feindre le désintérêt, mais de comprendre sincèrement que votre bonheur ne dépend pas d'une personne spécifique.
Lorsque vous incarnez réellement cette vérité, votre énergie change complètement. En pratique, cela signifie arrêter de tenter de contrôler les situations ou les personnes. Au lieu d'envoyer 3 messages d'affilée, apprenez à respecter le temps et l'espace de l'autre. Plutôt que d'essayer de deviner ce que l'autre pense, concentrez-vous à vivre pleinement votre propre vie. Les stoïciens enseignaient que tout dans la vie fonctionne par cycle naturel et que forcer ces cycles ne génère que de la frustration. C'est comme essayer d'accélérer la floraison d'une fleur. Vous risquez de l'endommager au lieu de la laisser s'épanouir naturellement au bon moment. Ce principe s'applique aussi à la manière dont vous gérez les rejets. Si quelqu'un vous dit avoir besoin d'espace, donnez-lui réellement cet espace, sans surveiller ses moindres faits et gestes. Cela peut créer une atmosphère favorable à une reconnexion naturelle. La loi du contraire explique aussi pourquoi les personnes qui semblent peu préoccupées par les relations sont souvent celles dont on parle le plus. Ce n'est pas qu'elles s'en fichent, mais elles ont trouvé un équilibre sain entre intérêt et indépendance. Pour appliquer ce principe dans votre vie, commencez par observer vos comportements. Où exercez-vous trop de pression? Où essayez-vous de contrôler les résultats? Souvent, la solution est de faire exactement le contraire de ce que vous dicte votre impulsion. Quand vous voulez exiger de l'attention, choisissez plutôt de donner de l'espace. Quand vous souhaitez montrer beaucoup d'intérêt, optez pour la modération. Si vous désirez une exclusivité immédiate, permettez à la relation d'évoluer naturellement. Cet exercice d'autocontrôle apporte des résultats surprenants. Ce principe vaut également pour la gestion de vos propres sentiments. Au lieu de lutter contre les émotions négatives, acceptez-les. Paradoxalement, plus vous acceptez vos émotions, moins elles ont de pouvoir sur vous. Rappelez-vous, la loi du contraire n'est pas une question de manipulation, mais une manière de comprendre et de coopérer avec les forces naturelles régissant les relations humaines. En suivant ces forces plutôt qu'en vous y opposant, vous découvrez une façon plus douce et efficace de construire des connexions authentiques. Si tu es arrivé jusque-là, écris dans les commentaires « Le rejet deviendra une opportunité pour moi ». L'indifférence stratégique. L'indifférence stratégique est un art subtil que les stoïciens maîtrisaient parfaitement. Il ne s'agit pas de froideur ou d'insensibilité, mais d'une attitude consciente qui vous place en position de force dans vos relations. C'est la capacité de vous soucier sans montrer une soif désespérée d'attention ou d'approbation. Imaginez cette situation. Vous rencontrez quelqu'un d'intéressant et commencez immédiatement à imaginer un futur ensemble. Vos amis remarquent votre excitation, mais la personne qui vous intéresse semble devenir de plus en plus distante. Pourquoi? Parce que votre anxiété est plus forte que votre stratégie. L'indifférence stratégique commence dans votre esprit. Vous devez développer un état mental où vous acceptez réellement qu'il existe des milliers de personnes intéressantes dans le monde. Lorsque vous y croyez vraiment, votre attitude change naturellement. Vous cessez de placer des individus spécifiques sur un piédestal. En pratique, cela signifie maintenir votre routine lorsque vous faites une nouvelle rencontre. Continuez d'aller à la salle de sport, de voir vos amis et de poursuivre vos projets sans réorganiser votre vie autour d'une seule personne. Cette stabilité est extrêmement attractive. Réagissez calmement aux messages et invitations, sans répondre immédiatement à chaque sollicitation. Ce n'est pas un jeu, mais une conséquence logique d'avoir une vie riche et occupée. L'indifférence stratégique se manifeste également à travers votre langage corporel. Vous maintenez le contact visuel sans intensité excessive, souriez naturellement et bougez avec confiance. Cette attitude n'est ni de la grossièreté ni de la négligence. Vous pouvez être aimable et attentionné tout en préservant votre indépendance émotionnelle. C'est une question d'équilibre entre montrer de l'intérêt et préserver votre estime personnelle. Cette posture vous protège également contre les manipulations émotionnelles car vous ne réagissez pas excessivement aux provocations. Les stoïciens recommandaient de se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle. L'indifférence stratégique applique ce principe aux relations. Vous ne pouvez contrôler ni les actions ni les intérêts des autres, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction et attitude. Cette mentalité vous aide aussi à mieux gérer les rejets en les acceptant avec calme, sans qu'ils ébranlent votre confiance. À l'ère numérique, cette attitude est cruciale. Évitez de vérifier constamment si une personne a lu vos messages ou analysez chaque interaction sur les réseaux sociaux.
préserver votre dignité numérique. Cela vous permettra également de prendre de meilleures décisions relationnelles en étant moins dépendant émotionnellement. Commencez par pratiquer de petits actes d'indifférence stratégique. Prenez votre temps pour répondre aux messages, évitez de surveiller les réseaux sociaux, respectez vos engagements, même si vous recevez une invitation de dernière minute. Vous remarquerez bientôt que cette attitude attire naturellement ceux qui vous apprécient véritablement. Le déclencheur de curiosité. L'être humain est naturellement attiré par le mystère. Cette caractéristique profonde de notre psychologie avait déjà été remarquée par les stoïciens, observant comment les personnes sont irrésistiblement attirées par ce qu'elles ne parviennent pas entièrement à comprendre. Le déclencheur de curiosité est un outil puissant qui utilise ce principe naturel à ton avantage. Dans les relations, pense à comment tu te sens quand quelqu'un te raconte le début d'une histoire intéressante et s'arrête au milieu. Ton cerveau se met immédiatement à travailler, se demandant la fin. C'est ainsi que fonctionne le déclencheur de curiosité. Dans les relations, quand tu entretiens une certaine aura de mystère, les gens veulent naturellement en savoir plus sur toi. La clé est de révéler des informations sur toi-même progressivement, comme des couches d'un oignon qui se déploient au fil du temps. Au lieu de tout raconter sur ta vie dès le premier rendez-vous, tu apprends à doser l'information. Il ne s'agit pas de mentir ou de créer une personnalité fausse, il s'agit de comprendre le pouvoir du temps. Concrètement, cela signifie ne pas partager toutes tes histoires d'un coup. Lorsque quelqu'un te demande des nouvelles de ton travail, par exemple, tu peux donner une réponse intéressante qui laisse place à d'autres questions. C'est comme créer de petits crochets qui rendent la personne curieuse d'en savoir plus. Le déclencheur de curiosité fonctionne aussi à travers tes actions. Lorsque tu montres une compétence inattendue ou révèles, de façon détournée, un passe-temps intéressant, un contraste est créé qui intrigue les gens. Ils commencent à se demander quelles autres surprises tu as. Les stoïciens enseignaient l'importance de maintenir une certaine réserve, non par vanité, mais par sagesse. Lorsque tu gardes quelques cartes sous la main, tu ne maintiens pas seulement l'intérêt des gens, mais tu préserves aussi ton énergie et ton intimité. À l'ère des réseaux sociaux, où beaucoup de gens partagent chaque détail de leur vie, maintenir une aura de mystère devient encore plus puissant. Ne publie pas tout ce que tu fais, ne dévoile pas chaque pensée. Laisse les gens imaginer, spéculer et naturellement s'intéresser à ta vie. Le déclencheur de curiosité s'applique aussi à la façon dont tu réagis dans des situations sociales. Lorsqu'on te fait un commentaire provocateur, au lieu de réagir sur la défensive, tu peux lui répondre par un sourire énigmatique qui le fera se demander ce que tu penses. Ce principe fonctionne aussi dans la communication quotidienne. Au lieu d'envoyer des messages longs expliquant tout ce que tu ressens, apprends à être plus concis et à laisser de la place à l'interprétation. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font réfléchir. Une erreur courante est de confondre mystère et jeux émotionnels. Il ne s'agit pas de créer des drames ou des situations artificielles, mais de comprendre que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou révélé immédiatement. Certaines choses sont plus intéressantes lorsqu'elles sont découvertes naturellement. Le déclencheur de curiosité aide aussi à maintenir les relations déjà établies. Même dans une relation à long terme, tu peux garder un élément de surprise et de découverte. Continue à te développer, apprends de nouvelles choses et garde quelques surprises pour plus tard. Il est important de se rappeler que ce principe doit être utilisé avec équilibre. Trop de mystère peut créer de la méfiance, tout comme trop de transparence peut tuer l'intérêt. La clé est de trouver le juste milieu qui maintiendra l'intérêt de l'autre sans le rendre incertain. La beauté du déclencheur de curiosité est qu'il fonctionne naturellement lorsque tu es une personne intéressante en soi. Lorsque tu cultives une vie riche en expériences et en connaissances, tu n'as pas besoin de forcer le mystère. Il découle naturellement de la profondeur de ton être. La valeur perçue est l'un des concepts les plus puissants dans la psychologie des relations, et les stoïciens l'avaient profondément comprise. Il ne s'agit pas de la valeur réelle que tu as, mais de la façon dont les gens perçoivent ta valeur. Cette différence subtile change complètement le jeu des relations. Pense à une œuvre d'art célèbre. Pourquoi certaines peintures valent-elles des millions, tandis que d'autres, techniquement similaires, valent beaucoup moins? La réponse réside dans la valeur perçue.
les gens ne réagissent pas seulement à qui tu es, mais aussi à la manière dont tu te présentes au monde. Dans les relations, la valeur perçue commence avec ta propre vision de toi-même. Lorsque tu te traites avec respect et que tu établis des standards élevés pour toi-même, les gens commencent naturellement à te voir de la même manière. C'est comme si tu fixais le prix initial de ton entreprise. Une des manières les plus efficaces d'augmenter ta valeur perçue est à travers les limites que tu établis. Lorsque tu n'es pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque tu as tes propres règles et valeurs claires, lorsque tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites, les gens commencent naturellement à te valoriser davantage. Le temps est un facteur crucial dans la valeur perçue. Les personnes qui semblent avoir une vie occupée avec divers engagements et intérêts semblent naturellement plus précieuses. Il ne s'agit pas de prétendre être occupé, mais d'avoir une vie riche et intéressante. Un autre aspect important est la manière dont tu gères les compliments et les critiques. Les personnes avec une forte valeur perçue n'ont pas besoin de chercher des compliments ni de se défendre agressivement des critiques. Elles conservent une posture sereine qui montre une confiance en soi véritable. Les stoïciens enseignaient l'importance de vivre en accord avec ses valeurs, non pour impressionner les autres, mais parce que c'est la chose juste à faire. Ironiquement, lorsque tu vis ainsi, ta valeur perçue augmente naturellement, sans effort artificiel. En pratique, cela signifie ne pas se rabaisser pour plaire aux autres. Lorsque tu connais ta valeur et agis en conséquence, les gens le ressentent. C'est une énergie qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se perçoit naturellement. La valeur perçue se manifeste aussi dans la manière dont tu permets aux gens de te traiter. Lorsque tu n'acceptes pas de comportements irrespectueux, lorsque tu maintiens des standards élevés dans les relations, tu envoies un message clair sur ta valeur. Une erreur courante est de chercher à augmenter ta valeur perçue à travers des possessions matérielles ou le statut social. Bien que ces éléments puissent avoir une influence, la véritable valeur perçue provient de ta posture, de ta manière d'être et d'agir dans le monde. Ta réaction face aux rejets et déceptions affecte également ta valeur perçue. Lorsque tu gères des situations difficiles avec dignité et maturité, même les personnes qui t'ont rejeté commencent à douter de leurs décisions. La communication non verbale est fondamentale dans la valeur perçue. Ta posture, ton ton de voix, la manière dont tu occupes l'espace, tout cela communique ta valeur aux autres. Travailler sur ces aspects n'est pas de la superficialité, c'est prendre soin de la manière dont ton essence se manifeste. Ce qui est le plus intéressant avec la valeur perçue, c'est que lorsque tu travailles vraiment sur toi-même et développes de véritables qualités, tu n'as pas à te soucier de la manière dont les autres te perçoivent. Ta valeur devient évidente. Le mystère est comme un parfum invisible qui attire naturellement les gens. Les stoïciens savaient que les êtres humains sont attirés par l'inconnu, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre complètement. C'est une force si puissante que, lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut transformer complètement ta vie amoureuse. Quand tu es un livre ouvert et que tu révèles tout sur toi-même d'un coup, tu élimines l'espace pour l'imagination des gens. C'est comme regarder un film après que quelqu'un ait déjà révélé la fin. Il perd de son intérêt. Le mystère garde les gens mentalement engagés avec toi, même lorsqu'ils ne sont pas présents. Une personne mystérieuse n'est pas celle qui prétend être quelque chose qu'elle n'est pas, mais celle qui comprend que le pouvoir du « moins, c'est plus » existe. Si tu es arrivé jusque-là, écris dans les commentaires « Je vais transformer le rejet en force positive ». Lorsque tu parles moins et observes plus, lorsque tu laisses des espaces de silence dans la conversation, tu crées un champ magnétique naturel d'attraction. En pratique, cela signifie ne pas partager toutes tes histoires en même temps, ne pas exposer toutes tes pensées sur les réseaux sociaux, ne pas révéler tous tes projets futurs dès le premier rendez-vous. C'est comme une danse où certains pas sont cachés, créant ainsi de l'anticipation pour le mouvement suivant. Le mystère est aussi lié à l'imprévisibilité saine. Lorsque tu maintiens une routine trop fixe, lorsque tes réactions sont toujours les mêmes, lorsque ton comportement est totalement prévisible, les gens perdent de l'intérêt. La nouveauté est un ingrédient fondamental dans l'attraction. Les stoïciens enseignaient l'importance du contrôle de soi, et cela s'applique parfaitement au mystère. Il ne s'agit pas de créer une personnalité fausse, mais de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout dire, ni d'exprimer toutes les émotions immédiatement.
L'attraction par le mystère fonctionne également parce qu'elle active l'imagination des gens. Lorsque tu laisses des espaces vides dans ton histoire, les gens les remplissent naturellement avec leurs propres fantasmes et interprétations, idéalisant généralement cette image de toi positivement. Ce principe s'applique aussi à la manière dont tu gères tes sentiments envers quelqu'un. Lorsque tu maintiens un certain niveau de mystère à propos de tes sentiments sans être froid ou distant, une tension positive se crée qui garde l'intérêt vivant. Le mystère est aussi lié à ton propre chemin de connaissance de soi. Lorsque tu es en constant développement, que tu apprends de nouvelles choses, que tu explores différents aspects de toi-même, tu deviens naturellement une personne plus mystérieuse et intéressante. Une erreur courante est de confondre mystère et mensonge ou manipulation. Le vrai mystère vient du plus profond de ton être, pas de récits inventés. Il s'agit d'avoir des couches authentiques qui se révèlent naturellement avec le temps. L'art du mystère implique aussi de savoir écouter. Lorsque tu parles moins et écoutes plus, les gens se sentent plus à l'aise de s'ouvrir tout en maintenant ton aura de mystère. C'est un échange où tu obtiens plus d'informations tout en gardant ton propre mystère. Le pouvoir du mystère réside également dans la façon dont tu réagis aux situations. Lorsque quelque chose te dérange, au lieu de faire un drame ou d'exprimer immédiatement ton mécontentement, tu peux adopter une posture plus réservée et énigmatique, ce qui amène les gens à se demander ce que tu penses. Souviens-toi que le véritable mystère ne doit pas être forcé. Lorsque tu as une vie intéressante, que tu es toujours en train de te développer et que tu maintiens une posture de dignité, le mystère survient naturellement en conséquence de qui tu es. Le contrôle émotionnel est une des plus grandes forces qu'une personne puisse avoir dans ses relations. Les stoïciens considéraient le contrôle émotionnel non pas comme une répression, mais comme la capacité de ressentir profondément sans perdre la direction de son propre navire dans des mers tumultueuses. Lorsque tu développes le contrôle émotionnel, un changement intéressant se produit. Les gens commencent à se sentir en sécurité autour de toi. C'est comme si tu étais un rocher dans la tempête, ferme, fiable, inébranlable. Cette stabilité est profondément attrayante dans un monde où beaucoup se laissent emporter par n'importe quel vent émotionnel. Pense à combien de fois des relations prometteuses se sont terminées à cause de crises émotionnelles inutiles. Combien d'opportunités ont été perdues parce que quelqu'un n'a pas su contrôler la jalousie, les insécurités ou les peurs. Le contrôle émotionnel te permet de naviguer ces situations avec sagesse. En pratique, cela signifie apprendre à observer tes sentiments avant d'y réagir. Lorsque tu ressens de la jalousie, par exemple, au lieu de créer une scène ou d'envoyer ce message explosif, tu fais une pause, tu respires, tu analyses et choisis consciemment comment tu vas agir. Le contrôle émotionnel se manifeste également dans la façon dont tu gères les rejets et les déceptions. Au lieu de sombrer dans le drame ou la vengeance, tu maintiens ta dignité. Cette posture mature fait souvent que les gens considèrent leurs décisions à ton sujet. Les stoïciens enseignaient que nos réactions émotionnelles proviennent de nos interprétations des événements, et non des événements eux-mêmes. Lorsque tu comprends cela, tu obtiens un super pouvoir. La capacité de choisir tes interprétations et, en conséquence, tes réactions. Une personne émotionnellement contrôlée n'est ni froide ni insensible. Au contraire, elle ressent tout profondément, mais elle ne permet pas à ses sentiments de contrôler ses actions. C'est comme être le réalisateur du film de ta vie, et non simplement un acteur qui réagit au scénario. Ce contrôle se manifeste également dans la communication. Au lieu d'exploser dans les moments de tension, tu apprends à exprimer tes sentiments avec clarté et maturité. Cela crée un environnement où des conversations difficiles peuvent se dérouler sans drames inutiles. Le contrôle émotionnel te protège aussi de la manipulation. Lorsque tu ne réagis pas impulsivement, les personnes qui tentent de se moquer de toi ou de te déstabiliser perdent leur pouvoir sur toi. C'est comme avoir un bouclier invisible contre les jeux émotionnels. Un aspect important est de maintenir ce contrôle, même dans les moments de joie ou d'émotion. Il ne s'agit pas seulement de contrôler les émotions négatives, mais aussi de ne pas se laisser emporter par des fantasmes exagérés lorsque quelque chose de bon se produit. À l'ère numérique, le contrôle émotionnel devient encore plus précieux.
Ne publie pas toutes tes frustrations sur les réseaux sociaux. Ne réponds pas aux messages dans le feu de l'action. Ne crée pas des histoires pour provoquer la jalousie. Cette maturité numérique te distingue de la masse. Le véritable contrôle émotionnel signifie aussi savoir quand et comment exprimer ta vulnérabilité. Il ne s'agit pas de paraître parfait ou invulnérable, mais de choisir consciemment quand ouvrir ton cœur. Souviens-toi, le contrôle émotionnel n'est pas de la répression. C'est l'art de ressentir pleinement tout en gardant le contrôle de tes actions. C'est être le maître de tes émotions, pas leur esclave. L'abondance naturelle est un principe puissant que les stoïciens comprenaient profondément. Il ne s'agit pas de créer une fausse impression d'indisponibilité, mais de valoriser véritablement ton temps et ton énergie, de manière à ce que ta présence devienne naturellement précieuse. Pense à la façon dont nous valorisons ce qui est rare. Les diamants sont précieux, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur rareté. Dans les relations, le même principe s'applique. Lorsque ta présence et ton attention sont distribuées judicieusement, elles deviennent plus précieuses. L'abondance naturelle commence par ton propre temps. Lorsque tu as une vie riche en activités, engagements et intérêts, tu deviens automatiquement moins disponible. Ce n'est pas une stratégie, mais parce que tu investis réellement dans ton développement personnel. En pratique, cela signifie ne pas être toujours disponible pour des rendez-vous de dernière minute, ne pas répondre aux messages instantanément, ne pas annuler tes engagements à cause d'un nouvel intérêt romantique. Il s'agit de maintenir une vie équilibrée où les relations sont importantes, mais ne sont pas tout. Les stoïciens enseignaient l'importance de vivre avec un but. Lorsque tu as des objectifs clairs et que tu leur consacres du temps, tu deviens naturellement plus sélectif dans ta disponibilité. Cette sélectivité augmente ta valeur aux yeux des autres. L'abondance naturelle s'applique aussi à la manière dont tu partages des informations sur ta vie. Lorsque tu ne dévoiles pas chaque détail sur les réseaux sociaux, lorsque tu maintiens une certaine confidentialité, les gens deviennent naturellement plus curieux et intéressés. Ce principe influe aussi sur la qualité de tes interactions. Lorsque tes rencontres sont moins fréquentes mais plus significatives, les gens ont tendance à apprécier davantage chaque moment passé avec toi. C'est comme un cadeau rare qui est d'autant plus apprécié en raison de sa rareté. Une erreur courante est de confondre la rareté naturelle avec le fait de jouer dur. Il ne s'agit pas de créer des règles artificielles comme attendre 3 jours avant de répondre, mais d'avoir une vie tellement intéressante que ton attention devient naturellement plus rare. La rareté naturelle te protège également de l'épuisement émotionnel lorsque tu n'es pas toujours disponible. Tu as plus de temps pour traiter tes émotions, réfléchir aux situations et prendre des décisions plus conscientes dans les relations. Ce principe s'applique aussi à tes compétences et talents. Lorsque tu ne proposes pas toujours ton aide, lorsque tu ne montres pas toutes tes capacités d'un coup, les gens ont tendance à valoriser davantage ce que tu as à offrir. La rareté naturelle influence également la manière dont les gens traitent ton temps et ton attention. Lorsqu'ils réalisent que tu as une vie occupée et intéressante, ils tendent à respecter davantage tes horaires et tes engagements. Rappelle-toi, la vraie rareté vient d'une vie bien vécue et non de stratégies artificielles. Lorsque tu investis réellement dans ta croissance et ton bien-être, ta présence devient naturellement plus précieuse. La beauté de la rareté naturelle réside dans le fait qu'elle crée un cercle vertueux. Plus tu investis en toi-même, plus ton temps devient naturellement rare, et plus les bonnes personnes valorisent ta présence dans leur vie. Le jeu des miroirs est l'une des formes les plus subtiles et puissantes de créer des connexions dans les relations. Les stoïciens ont compris que les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui reflètent leurs meilleurs aspects, non pas comme une imitation, mais comme une reconnaissance authentique. Ce principe ne consiste pas à copier l'autre, mais à créer une résonance naturelle. Lorsque tu peux refléter à quelqu'un tes valeurs, tes rêves et tes qualités, tu crées une connexion profonde et authentique. C'est comme un miroir qui montre non seulement l'apparence, mais aussi l'essence. En pratique, cela signifie développer une écoute véritablement attentive. Lorsque quelqu'un parle de ses passions, tu n'écoutes pas seulement les mots, mais tu captes l'énergie, l'émotion qui se cache derrière. Ce type d'attention fait en sorte que les gens se sentent réellement vus et compris. Le jeu des miroirs implique également une synchronisation naturelle.
As-tu déjà remarqué comment, lors de conversations profondes, les gens commencent naturellement à refléter le langage corporel de l'autre? Cela se produit parce qu'ils sont émotionnellement synchronisés. C'est une danse silencieuse qui unit les gens. Lorsque tu pratiques consciemment le jeu des miroirs, tu commences à remarquer des motifs chez les autres qui révèlent tes véritables besoins et désirs, non pour manipuler, mais pour créer des connexions plus significatives et authentiques. Les stoïciens enseignaient l'importance de l'empathie authentique. Dans le jeu des miroirs, tu développes la capacité de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Non pas pour perdre ta propre perspective, mais pour enrichir ta compréhension. Ce principe s'applique aussi à la communication verbale. Lorsque tu utilises des mots et des expressions qui résonnent avec l'univers de l'autre personne, tu crées un pont invisible de compréhension. C'est comme parler le même langage émotionnel. Le jeu des miroirs fonctionne aussi à un niveau plus profond. Lorsque tu reconnais et valorises les qualités que tu admires chez quelqu'un, tu commences naturellement à développer ces mêmes qualités en toi. C'est un processus de croissance mutuelle. Une erreur courante est de penser que le jeu des miroirs consiste à être d'accord avec tout. Il s'agit de créer un espace où les différences peuvent exister en harmonie, où le contraste enrichit la relation au lieu de créer un conflit. La beauté de ce principe réside dans sa naturalité. Lorsque tu es vraiment présent et connecté, le reflet se produit spontanément. C'est comme une danse où les partenaires bougent en synchronisation sans avoir à compter les pas. Le jeu des miroirs aide aussi à établir des limites saines. Lorsque tu es en harmonie avec quelqu'un, tu peux plus facilement remarquer quand quelque chose n'est pas aligné avec tes valeurs ou tes besoins. Ce principe s'applique aussi à la manière dont tu gères les conflits. Plutôt que de réagir de manière défensive, tu apprends à refléter ce que l'autre essaie réellement de communiquer, créant ainsi un espace pour une résolution pacifique. La pratique constante du jeu des miroirs développe une sensibilité émotionnelle qui te rend naturellement plus attractif dans les relations. Les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes à tes côtés, sans jugement ni pression. La liberté intérieure est un concept central du stoïcisme qui révolutionne la manière dont nous gérons les relations. C'est la capacité de rester sain et émotionnellement indépendant, même lorsque tu es profondément impliqué avec quelqu'un. Imagine un arbre avec des racines profondes. Peu importe la force du vent, il reste ferme. La liberté intérieure fonctionne ainsi dans les relations. Tu peux aimer intensément sans perdre ton essence, sans devenir dépendant de l'approbation ou de la présence de l'autre. Lorsque tu développes la liberté intérieure, une transformation intéressante se produit. Les gens commencent naturellement à se sentir attirés par toi. Non parce que tu essaies de les attirer, mais parce que ton indépendance émotionnelle dégage une force magnétique. En pratique, cela signifie maintenir tes propres principes et valeurs, même lorsque tu es passionné. Ne pas changer d'opinion pour faire plaisir à quelqu'un. Ne pas abandonner tes rêves pour une relation. Ne pas perdre ton identité dans le processus d'aimer quelqu'un. Les stoïciens enseignaient que la vraie liberté vient de l'intérieur. Dans les relations, cela signifie que ton bonheur ne dépend pas du fait que quelqu'un d'autre te choisisse ou reste avec toi. Tu choisis d'aimer librement, sachant que ta paix intérieure reste intacte, indépendamment du résultat. Cette mentalité te protège aussi de la manipulation émotionnelle. Lorsque tu as la liberté intérieure, les jeux psychologiques perdent leur pouvoir sur toi. Le chantage émotionnel ne fonctionne pas avec ceux qui savent ce qu'ils valent. La liberté intérieure se manifeste aussi dans la manière dont tu gères les ruptures et les rejets. Plutôt que de te sentir dévasté, tu vois ces situations comme une partie naturelle de la vie. Ça fait mal, mais ça ne te détruit pas parce que ta force vient de l'intérieur. Un aspect important de la liberté intérieure est la capacité de dire non sans avoir peur de perdre quelqu'un. Lorsque tu n'as pas peur de la solitude, tu attires naturellement des relations plus saines et équilibrées. Cette liberté signifie aussi ne pas dépendre d'une validation externe constante. Tu peux apprécier les compliments et les marques d'affection, mais tu n'en as pas besoin pour te sentir complet ou précieux. La pratique de la liberté intérieure implique aussi de maintenir un espace pour la croissance personnelle au sein des relations. Tu continues à évoluer, à apprendre, à te développer, indépendamment de l'état de ta relation. Les personnes ayant une véritable liberté intérieure
sont naturellement plus attirantes car elles offrent de l'amour sans exigence, de l'affection sans dépendance, de la compagnie sans étouffement. C'est un paradoxe intéressant. Plus tu es libre, plus les gens veulent être avec toi. Cette mentalité aide aussi à maintenir des relations plus saines à long terme. Lorsque deux individus libres choisissent d'être ensemble, ils créent une connexion basée sur le désir, non sur le besoin. Rappelle-toi, la liberté intérieure ne signifie pas que tu ne te soucies pas de l'autre ou que tu ne t'investis pas. Cela signifie aimer pleinement, tout en préservant ton intégrité et ton autonomie émotionnelle. Les stoïciens comprenaient déjà que, parfois, c'est l'espace vide qui donne forme et sens aux choses, comme une pause dans la musique qui crée tension et anticipation. Pense à combien nous valorisons davantage le soleil après des jours nuageux, ou à comment l'eau devient plus précieuse dans le désert. Dans les relations, son absence stratégique peut créer un effet similaire, éveillant intérêt et appréciation. L'absence physique ou émotionnelle crée un espace qui permet aux gens de te manquer naturellement. Il ne s'agit pas de disparaître sans explication, mais de comprendre que les moments de distance peuvent renforcer la connexion. En pratique, cela signifie ne pas être toujours disponible, ne pas remplir tous les silences, ne pas occuper tous les espaces dans la vie de l'autre. C'est comme une danse où les pas en arrière sont aussi importants que les pas en avant. Les stoïciens enseignaient l'importance d'un détachement sain. Lorsque tu pratiques le pouvoir de l'absence, tu exerces ce détachement, montrant que tu peux être présent sans être dépendant, proche sans être invasif. L'absence permet aussi aux gens de traiter leurs sentiments à ton égard. Quand tu n'es pas constamment présent, ils ont le temps de réfléchir à ta valeur dans leur vie, de te manquer, de réaliser ton importance. Ce principe s'applique aussi à la communication. Savoir créer des pauses dans la conversation, des moments de silence qui permettent à l'autre de réfléchir et de traiter ce qui a été dit, c'est l'art de ne pas remplir chaque seconde de parole. Une erreur courante est d'utiliser l'absence comme punition ou manipulation. Le vrai pouvoir de l'absence provient de la nature de mener une vie si riche et intéressante que ta présence devient plus précieuse précisément parce qu'elle n'est pas constante. L'absence agit aussi comme un miroir qui reflète le véritable intérêt des gens pour toi. Lorsque tu t'éloignes naturellement, ceux qui se préoccupent vraiment de toi feront l'effort de maintenir la connexion. À l'ère numérique, le pouvoir de l'absence devient encore plus pertinent. Ne pas être toujours en ligne, ne pas répondre instantanément, ne pas partager chaque moment de ta vie crée un mystère naturel qui intrigue les gens. L'absence te permet aussi de conserver ton individualité dans les relations. Avoir des moments propres, des espaces qui t'appartiennent rien qu'à toi, est fondamental pour maintenir des relations saines. Le pouvoir de l'absence se manifeste aussi dans la manière dont tu gères les ruptures ou les retraits. Parfois, faire un pas en arrière est la seule manière de permettre à l'autre de faire un pas en avant. Rappelle-toi, le pouvoir de l'absence ne consiste pas à disparaître, mais à créer des espaces significatifs qui permettent à la connexion de respirer et de se renforcer naturellement. L'attraction authentique est la culmination de tous les principes précédents, où la psychologie inverse et le stoïcisme se rencontrent dans leur forme la plus pure. C'est le résultat naturel de ceux qui sont devenus véritablement indépendants et authentiques dans leur parcours. Lorsque tu intègres tous les concepts précédents, du pouvoir du non à la liberté intérieure, quelque chose de magique se produit. Tu développes une forme d'attraction qui n'a pas besoin d'être forcée ou manipulée. C'est comme un jardin bien entretenu qui attire naturellement les papillons. En pratique, l'attraction authentique signifie que tu n'as plus besoin de penser aux techniques ou aux stratégies. Tes actions coulent naturellement d'un lieu de connaissance de soi et de confiance réelle. Les gens ressentent cette authenticité et s'y sentent naturellement attirés. Les stoïciens enseignaient que la véritable vertu ne doit pas être annoncée, mais briller d'elle-même. Il en va de même pour l'attraction authentique. Lorsque tu es vraiment bien avec toi-même, les bonnes personnes sont attirées naturellement vers toi. Ce principe se manifeste dans la manière dont tu interagis avec les autres. Fini les jeux et manipulations. Tu peux être direct dans tes intentions, honnête dans tes sentiments, clair dans tes limites. L'attraction authentique signifie aussi que tu n'as plus à craindre les rejets. Quand tu agis depuis un lieu d'authenticité, tu comprends que tout le monde ne se connecte pas avec toi, et c'est bien ainsi.
les bonnes personnes reconnaîtront ta valeur naturellement. Un aspect important de l'attraction authentique est qu'elle est durable à long terme. Contrairement aux techniques artificielles qui s'épuisent, l'authenticité se renforce avec le temps. La beauté de l'attraction authentique réside dans sa simplicité. Tu n'as pas à être parfait, tu dois simplement être fidèle à toi-même. Cette honnêteté intérieure est plus magnétique que n'importe quel masque que tu pourrais porter. Ce principe se reflète aussi dans la qualité des relations que tu attires. Quand tu es authentique, tu tends à attirer des personnes tout aussi authentiques, créant des connexions plus profondes et durables. L'attraction authentique signifie aussi que tu peux te détendre et être toi-même. Il n'est pas nécessaire de maintenir une façade ou d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Cette liberté en soi est extrêmement attractive. Le pouvoir de l'attraction authentique réside dans sa naturalité, comme respirer. Quand tu le fais correctement, tu ne remarques même pas l'effort. Les gens se sentent simplement bien dans ta présence. C'est l'objectif véritable de tout ce processus. Arriver à un point où tu n'as plus à penser à comment attirer les gens, parce que ta propre manière d'être devient naturellement magnétique. Rappelle-toi, l'attraction authentique est le résultat naturel de tout ton développement personnel. C'est le point où la psychologie inverse devient inutile, parce que tu es naturellement attirant en étant qui tu es. Le chemin de la sagesse représente l'accomplissement du voyage de transformation personnelle, où le rejet ne devient pas seulement attirance, mais fleurit en une compréhension profonde de la nature humaine. C'est le moment où tu te rends compte que tout le chemin n'était pas seulement une conquête des autres, mais une conquête de toi-même, une recherche de la véritable paix intérieure. Les stoïciens enseignèrent depuis longtemps que la véritable sagesse surgit de l'expérience vécue et profondément réfléchie. Chaque rejet que tu as affronté, chaque moment de solitude que tu as embrassé, chaque situation difficile que tu as surmontée, tout cela a façonné non seulement ta capacité à gérer les relations, mais aussi ton essence en tant qu'être humain. À ce stade, tu commences à voir les grands motifs de la vie avec une clarté cristalline. Ce nom qui t'a tant fait mal dans le passé, tu le vois maintenant comme une redirection divine vers des chemins bien plus alignés avec ce que tu es vraiment. La relation qui n'a pas fonctionné se révèle comme un maître précieux sur tes véritables besoins et valeurs. La sagesse se manifeste dans la façon dont tu vois les connexions humaines. Les relations ne sont plus une source de validation ou de bonheur extérieur, mais des opportunités sacrées pour la croissance mutuelle. Tu apprends à valoriser les connexions authentiques sans t'y accrocher désespérément, comprenant que chaque personne qui croise ton chemin apporte une leçon unique. C'est à ce point que tu comprends que la véritable psychologie inverse ne réside pas dans les techniques ou stratégies, mais dans la manière dont la vie nous offre naturellement ce dont nous avons besoin lorsque nous cessons de poursuivre désespérément. C'est le paradoxe ultime. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres, c'est quelque chose de naturel, comme les feuilles qui tombent en automne. La sagesse apporte avec elle une paix profonde et durable. Cette anxiété constante au sujet des relations, cette peur paralysante de la solitude, ce besoin obsessionnel de contrôler tous les aspects des interactions, tout cela se dissout naturellement lorsque tu embrasses le chemin de la sagesse. C'est comme se réveiller d'un rêve agité pour découvrir une matinée tranquille et claire. Tu commences à réaliser que chaque personne qui est entrée dans ta vie, même celles qui t'ont rejeté, a contribué à ta croissance d'une manière ou d'une autre. La gratitude remplace le ressentiment, la compréhension prend la place du jugement. Tu développes une capacité unique à voir la beauté, même dans les moments de douleur. La sagesse se manifeste aussi dans la manière dont tu gères les nouvelles connexions. Il n'y a plus cette précipitation désespérée à faire en sorte que cela fonctionne, cette nécessité d'impressionner à tout prix. En revanche, il y a une tranquillité sereine en laissant les choses s'écouler naturellement, à leur propre rythme et moment. C'est à ce moment-là que tous les outils et principes que tu as appris s'intègrent complètement dans ton être. Tu n'as plus besoin de penser consciemment à la manière d'agir ou de réagir. La sagesse intérieure te guide naturellement vers les bonnes décisions, comme un fleuve qui trouve son chemin vers la mer. La beauté du chemin de la sagesse réside dans sa simplicité maximale. Une fois que tu as maîtrisé des techniques complexes et des principes profonds, tu reviendras à la simplicité, mais maintenant à un niveau de compréhension beaucoup plus élevé. C'est comme un maître d'arts martiaux
qui, après des décennies d'entraînement, revient au mouvement de base, mais avec une profondeur incomparable. À ce stade, tu deviens naturellement magnétique, non pas parce que tu essaies d'attirer quelqu'un, mais parce que ta paix intérieure et ton autoconnaissance irradient une énergie à laquelle les gens veulent naturellement se rapprocher. C'est comme un feu de camp lors d'une nuit froide. Les gens viennent à toi, non pas parce que tu les appelles, mais parce que ta chaleur est naturellement accueillante. Le chemin de la sagesse est, en fin de compte, un retour à soi-même. C'est découvrir que tout le voyage à travers le rejet, la psychologie inverse et le stoïcisme était en réalité un chemin de retour chez soi, vers ta véritable essence, où les relations ne sont plus une quête désespérée, mais une danse naturelle de la vie. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.